Bonjour. Vous reconnaissez la dame, là? Vous la reconnaissez? Non, personne. Vous, là-bas, vous la reconnaissez, non? Non? Personne. Alors là, je suis déçu. Non, je me moque de vous. C'est ma grand-mère. C'était ma mémé Jeannette. Ma mémé Jeannette. Vous avez vu comme elle est cool? Bien assise dans son fauteuil, comme vous. Elle avait la happy face attitude. C'est important. Ça m'amuse de faire un jeu de mots que les Anglais ne peuvent pas comprendre, parce que ça fait des années qu'ils me balancent des mots qu'on est incapable de traduire en français. Regardez par exemple le mot design. Ça veut dire quoi, design? Un bel objet? Une activité artistique? Industrielle? Un métier de star? Il n'y a pas un dictionnaire français qui nous donne une bonne définition de ce mot. Alors c'est peu étonnant, on le voit employé à toutes les sauces pour dire tout et n'importe quoi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ma mémé Jeannette, elle avait un super esprit de designer. Vous avez vu son fauteuil? Comme elle l'avait customisé. Un petit coussin rose, pâle, pour rendre la coudoir plus doux. Un grand coussin bleu avec une petite sangle transparente dans le dos pour améliorer le confort dorsal. Du vrai design ergonomique, non? Trop forte, hein? Trop forte, ma mémé. Bon, question style, pas terrible, hein? Le napperon, ça le fait pas trop. Bien que vous me direz, c'est une affaire de goût, hein? Elle adorait. Mais quand même, le napperon, c'est un peu passé de mode, non? Quoique la mode, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Il y a une chanson qui disait « ça s'en va et ça revient ». Si bien que le ringard d'aujourd'hui, méfiez-vous, c'est l'up-to-date de demain, et vice-versa. Regardez Philippe Starck. Il nous a bien fait des fauteuils, des sièges, des tables à partir de nains de jardin. Des nains de jardin. On les a vus dans tous les journaux branchés. Bon, je ne sais pas combien s'en est vendu. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui en a un? Personne? Vous n'osez pas le dire. Il y a quelqu'un qui en a un? Non? Bon, ça ne m'étonne pas. Hein. Et à plus de 200 € le petit bonhomme qui ne sert à rien, ça fait cher du centimètre. Hein. En tout cas, je peux vous dire que des fauteuils, enfin des meubles en nain de jardin, ma grand-mère, ça l'aurait vraiment fait beaucoup rire. Parce qu'elle, c'était une bonne vivante. Elle attachait bien plus d'importance aux bonnes choses qu'aux belles choses. Au risque de faire penser aux autres qu'elle avait mauvais goût. Elle s'en foutait, ma grand-mère. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. C'est elle qui, la première, m'a fait comprendre que le design, ça ne servait pas essentiellement à faire joli. Alors que mon mentor de l'époque, personne que je suivais, c'était quand même Monsieur Raymond Lewy. Monsieur Raymond Lewy, le père fondateur du design commercial, qui avait écrit d'ailleurs le premier à avoir écrit un bouquin sur le design intitulé « La laideur se vend mal ». Remarquez qu'il n'avait pas pris le risque de dire « le beau se vend bien ». Pas fou quand même. Non, il a juste dit « la laideur se vend mal ». Parce qu'au risque de vous choquer, hein, le design, c'est pas forcément beau. Ça peut même être volontairement très très moche. D'ailleurs, ce qu'il a fait, ce bon vieux Raymond, va savoir si c'est beau ou si c'est moche. Le bus Greyhound, par exemple, vous le connaissez tous. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est moche? Moi, je ne sais pas. Bon, par contre, là, le logotype lu, une typo basique, blanche, sur un rectangle rouge, c'est ni beau ni moche. Et pourtant, il s'en est vendu des millions et des millions de paquets. Et je ne vous parle pas de l'étui de cigarette Lucky Strike. Est-ce qu'il est beau? Moi, je ne sais pas. Par contre, ce que je constate dans tout ça,
c'est que c'est terriblement efficace. D'ailleurs, on ne va pas demander à un bus, à un logotype, à un paquet de cigarettes d'être beau. Ce n'est pas le sujet. Il doit juste être singulier, avoir de l'impact pour être instantanément reconnu par celui qui le recherche. C'est tout. Le design, ça sert essentiellement à se démarquer de la masse uniforme des choses, donc totalement informe. Le design, ça sert à créer de la différence, mais pas n'importe comment. En répondant à des critères très précis pour une cible parfaitement définie. Et ça va bien au-delà des critères esthétiques, à tel point que la plupart du temps, le bon design, on ne le voit même pas. D'ailleurs, dans cette salle, il y a plein d'objets design. Vos lunettes, monsieur, elles sont design, comme les miennes. Le stylo avec lequel vous écrivez là-bas, il est design. Tout est design. Le design, il est partout. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous des objets design dans votre poche. Tous. Par exemple, moi. Cette sucette, elle est super design. Elle a une forme ronde, adaptée à la bouche des enfants et des plus grands, accessoirement à la mienne. Un logo créé dans les années 60 par Salvatore Dali. Ah oui, vous avez bien entendu, Monsieur Salvatore Dali en personne. Et vous savez pourquoi il représente une fleur ? Parce que les Chupa Chups, elles se cueillent comme des fleurs dans leur présentoir, et ça dans 150 pays dans le monde. Et vous êtes bien assis, vous avez la pifesse attitude. Ils s'en vendent 4 milliards par an. 4 milliards. Je vois les businessmen, là, ça vous fait rêver, hein ? Ah oui, oui, je vois, oui, 4 milliards. Eh bien oui, et vous voudriez bien savoir la recette alors, hein, évidemment. Ben, elle est super simple. Tout a été super bien pensé pour se gloutonner une Chupa Chups sur une super expérience. Qui la veut d'ailleurs ? Je vous la donne, vous en aviez vraiment envie. Hop, hein, 4 milliards. Bon alors, c'est quoi le design ? C'est le sujet. Eh bien, le design, c'est l'expérience qu'on vit avec un produit. Moi, je vous l'affirme, le design, c'est pas la chose. Le design, c'est l'expérience de la chose. Et ça, ma mémé Jeannette, elle l'avait parfaitement bien compris. Faire du design, en fait, c'est étudier toutes les interactions entre l'utilisateur et la chose pour lui offrir la meilleure expérience d'usage possible. Et c'est loin d'être simple, bien évidemment, parce que ça repose sur des critères multiples, aussi bien rationnels qu'irrationnels, pour des produits qui sont de plus en plus immatériels. Prenez par exemple tous nos outils connectés. La guerre qui se joue entre Apple et Samsung, elle ne se joue pas uniquement sur le terrain du look de l'appareil, des écrans, non. Il y a longtemps que c'est ce qui se passe sur l'écran qui fait la différence. Nokia, pourtant, il n'a pas vu le coup venir, pourtant Nokia, il fabriquait les meilleurs téléphones cellulaires du monde. Compacts, légers, puissants, solides. D'ailleurs, le mien, il est passé 3 fois à la machine à laver, avant que je décide, mais vraiment à contre-cœur, de prendre un smartphone. Il marchait encore. Non, aujourd'hui, tout est une question de service et de convivialité de l'interface homme-machine. Il faut que ça soit le plus intuitif possible. Un autre exemple, les vélos en libre service. Le design, c'est pas le vélo, pas uniquement, sinon il ne serait pas comme ça. D'ailleurs, vous savez pourquoi le Vélib il a cette couleur ? Couleur un peu sale, qu'il met sur la piste. Ben, c'est pour qu'on n'ait jamais l'impression qu'il est sale. Non, le design dans le Vélib,
c'est l'ensemble du service. C'est tout un parcours parfaitement balisé pour vous permettre d'utiliser facilement, pour pas cher, un vélo qui paraît toujours propre. Et c'est ça le design. Alors je vais vous faire une dernière confidence. La majorité des gens comme nous, ils ne recherchent pas essentiellement des beaux produits. Certes, ils les regardent, on est tous pareils. On ne va pas détourner les yeux, surtout à Cannes, quand on va passer une jolie fille sur la plage. Ou un beau maître nageur, madame, bien évidemment. Non, non. Les gens normaux, comme vous et moi, ils veulent juste des bons produits. Ils souhaitent pouvoir utiliser des choses et des services qui répondent à leurs vrais besoins, qui soient proposés à un bon prix et qui respectent l'environnement. Mais par-dessus tout, les gens normaux comme nous, ils veulent des choses qui leur facilitent la vie et qui les rendent heureux. C'est légitime, non? Parce que, vous savez une chose, même avec un super beau design, une mauvaise expérience, ça ne fera jamais du bon business. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein d'heureuses expériences design et une bonne fin de journée. Notez au passage que je n'ai pas dit une belle fin de journée, mais ça serait quand même un plus, non ?